Bonjour, ici Sébastien pour DVD French Only. Aujourd'hui, je vais vous parler du coffret DVD Zero Man, la série complète, qui comporte 13 épisodes en dessin animé. Cette série canadienne met en vedette Leslie Nelson, qui se parodie lui-même dans le rôle d'un super-héros sexagénaire. En français, c'est Bernard Fortin qui prête sa voix au super-héros. Pour ceux qui ne savent pas qui est Leslie Nelson, c'est un acteur qui est surtout connu pour ses films de parodie. Ses films les plus populaires ont été la série L'Agent fait la farce ou Naked Gun en anglais. Zero Man a également une identité secrète sous le nom de Léo Mouton, Léo habite encore chez sa mère. Pour aider Zero Man, il y a également son collègue Ty, qui reste la plupart du temps dans la base secrète, puis il aide Zero Man à distance. Pour ceux qui veulent le savoir, Ty a la voix de Ryan Reynolds en anglais. Il y a également Zero Man a un ennemi, on pourrait dire un ennemi juré, qui s'appelle Rusty, puis qui est une ancienne vedette de la télé qui a été mis à la porte. Rusty est le plus souvent accompagné par son partenaire Don, qui, on peut remarquer qu'il a les traits et la voix de Don Cherry. Pour ceux qui ne savent pas, c'est qui Don Cherry, c'est l'animateur à la télé pour les matchs de la Ligue nationale sur le réseau anglais. Zero Man, c'est un super-héros toujours gaffeur. Il fait tout le temps des gaffes, mais il est même chanceux en même temps. Parce que à chaque fois qu'il fait une gaffe, ça se retourne toujours à son avantage, puis c'est toujours le méchant qui va subir les conséquences. Il y a plusieurs choses qui sont drôles dans la série. Premièrement, j'ai trouvé amusant la méthode utilisée pour appeler Zero Man. C'est en réalité le maire qui envoie des zéros, des zéros en flammes partout dans la ville de Fair City. Puis ils peuvent tomber n'importe où, sur n'importe quoi. Ça fait toujours plein de dégâts. J'ai trouvé ça amusant, la méthode utilisée. Je trouvais ça original. Puis de plus, il y a également Ty qui a inventé une méthode spéciale pour aller dans la base secrète qui est sous la maison de Léo. Il doit s'asseoir sur une toilette, puis ensuite un scan détecte si ses fesses correspondent à une personne qui peut l'utiliser. Puis hop, il tombe directement dans la base secrète. Je trouvais ça original. Puis également, cette invention s'appelle Popomatic. Donc, c'est quelque chose qui est amusant. Il y a des choses qui sont le fun à visionner. Puis, il y a aussi, j'ai remarqué qu'il y a aussi des séquences que c'est pas seulement pour les enfants. Il y a aussi souvent des sous-entendus qui vont être captés seulement par les adultes. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais et français stéréo avec aucun sous-titre et une image en format plein écran. Pour les suppléments, il n'y en a aucun à part quelques bandes annonces. En conclusion, j'ai trouvé la série amusante. J'aurais aimé pouvoir en écouter davantage, mais la série a été arrêtée après 13 épisodes. C'est dommage, mais je trouve que le coffret vaut la peine d'être visionné. C'est certain qu'il n'y a pas une conclusion à la série qui permet de savoir où le super-héros va aller, mais ça vaut la peine d'être visionné. Les épisodes sont drôles, sont amusants. Donc, je vous le conseille. C'est un bon achat. Je trouve que c'est une bonne série télé à découvrir. Donc, je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnement.